Voilà, bienvenue donc à l'instant causerie avec nos invités que je salue d'entrée de jeu. Madame Francine Akova, bonjour. Bonjour, M. Théodule. Bonjour, téléspectateurs. Merci d'être là ce matin. Madame Francine Akova, je rappelle que vous êtes éducatrice et mère de famille. Merci d'être là ce matin. Avec vous, Moussa Raimi, qui est resté, qui restera toujours. Merci d'être là. Nous allons nous intéresser aujourd'hui à l'hygiène corporelle. L'hygiène corporelle, oui, ça englobe beaucoup de choses. L'hygiène corporelle, c'est la première. Ce sont là les premières toilettes que nous faisons. L'hygiène corporelle, oui, depuis l'enfance, nos parents, la mère surtout, et même le père, sont très exigeants sur nos toilettes, sur notre hygiène corporelle. Une hygiène corporelle, une éducation avant tout, c'est bien sûr la problématique de ce matin, comment y arriver, comment le faire et pourquoi le faire. Nous allons en parler. Je rappelle que vous pouvez, vous téléspectateurs qui nous suivez, sur l'ensemble de nos canaux digitaux et en direct, même en dehors du Bénin, vous avez la possibilité de participer à cette émission en composant le numéro qui va défiler tout à l'heure au bas de votre petit écran, que je rappelle d'ailleurs, le 98 80 93 111. Madame Francine Akova, voilà, hygiène corporelle. Tout de suite, quand on parle d'hygiène corporelle, on pense directement aux filles et aux femmes. Est-ce vrai? Et pourquoi? Bonjour. L'hygiène corporelle, c'est une initiation que nous avons depuis notre bas âge. Et ça, quand vous devenez enfant, on vous apprend à bien vous tenir, donc à bien vous laver, à vous brosser les dents, à manger le cure-dents le matin. En fait, c'est un ensemble. C'est un ensemble. Je ne sais pas d'où vous voulez que nous parlons de l'hygiène. En fait, l'hygiène, c'est d'abord à l'intérieur. C'est d'abord ce que nous mangeons, parce que c'est ce que vous envoyez à l'intérieur de vous, que vous sortez. Et après, c'est le physique, le corps. Quand on parle d'hygiène, on pense en même temps à quoi? À notre partie intime. On pense à notre hygiène bucco-dentaire. On parle aussi de la main, Alors pour éducatrice que vous êtes, quand on vous demande de parler d'hygiène corporelle aux enfants ou à quelqu'un, pour vous, vous devez commencer par quoi? D'abord, l'hygiène bucco-dentaire, oui, parce que il faut, quand tu adresses la parole à quelqu'un, quand tu souris à quelqu'un, voilà, en fait, c'est le bijou que Dieu nous a donné, nos dents d'abord. Ok, c'est ça qui donne de l'éclat quand vous êtes devant quelqu'un, vous souriez et puis voilà. Donc il faut entretenir ça. Et quand vous parlez, il y a ce que vous dégagez de vous, tout ça qui fait que la personne est proche, est à l'aise d'être à côté de vous, ou bien se retire de vous. Donc, voilà. Donc, il y a, pour éviter ce genre de choses, parce que nous sommes des êtres, on doit être ensemble, c'est le social, il ne faut pas qu'on se rejette. Donc, on doit s'attirer par nos manières de faire, par l'hygiène corporelle, tout. D'accord. Voilà. Oui, je rappelle que vous pouvez appeler téléspectateurs sur le 98 80 93 111 qui défile d'ailleurs au bas de votre écran pour participer au débat, à la causerie. Monsieur Moussa Raimi, hygiène corporelle. Pourquoi doit-on y prendre du soin? Merci, mon frère Théodule. D'abord, nous sommes des êtres potentiellement en putréfaction. C'est pour ça que l'hygiène est nécessaire. Nous sommes des êtres potentiellement en putréfaction, c'est-à-dire l'hygiène concerne d'abord les zones du corps potentiellement, lorsque ces zones
ne sont pas ouvertes et entretenues, la putréfaction naît et se dégage. Qu'est-ce que ça dit? Putréfaction, peut-être il y en a qui découvrent le mot pour la première fois. C'est-à-dire tout ce qui n'est pas entretenu, pourri, commence par sentir mauvais. Ouais. Donc la bouche qui ne parle pas, quel que soit l'entretien, quand la bouche ne parle pas longtemps, la bouche va commencer à dégager une mauvaise odeur. À part la bouche, vous avez le côté sexe, que ce soit féminin ou masculin. Dès l'instant où la femme devient maternelle, il y a les seins. Si ça ne s'entretient pas, le lait va se décomposer et donner une mauvaise odeur. Vous avez les oreilles. Maintenant, en général, vous avez les pores, donc la sueur. Mais il y a ce que nous appelons dans le séant. Donc il faut très tôt traiter. Le séant, c'est ça même qui fait que parfois vous êtes rejeté. Là, vous faites appel aux toilettes, c'est-à-dire se laver. Merci. C'est-à-dire ce lavage n'est pas un lavage, n'importe quel lavage. Prendre sa douche, au fait. Merci. Voilà. Le séant, si très tôt on ne s'y prend pas, il n'y a plus de savon qu'il élimine. Ni de parfum qu'il élimine. Donc, le plus important, c'est de vite détecter le séant. Parce que ça crée beaucoup de problèmes de rejet après. De rejet en société, en communauté. C'est pour vous dire que le sujet que vous abordez aujourd'hui, nous vous remercions, c'est capital. C'est capital et il ne s'agit pas d'attendre un temps. Très tôt, l'enfant peut savoir dire oui ou non et sentir le mal du bien. Il faut commencer. Et cette éducation doit être permanente. Et il ne s'agit pas de dire je suis âgé. Non plus. Il n'y a pas d'âge dans la fête d'éducation d'hygiène corporelle. Oui. Madame Francine Akpovo, d'habitude, nous voyons nos mères, vous nous obligez depuis notre temps d'enfance, va te laver, est-ce que tu t'es bien lavé? Faut pas faire semblant de se laver, comme on le dit chez nous, tu lances un jet d'eau et ce sont là, mais pourquoi est-ce que vous insistez souvent à cela? Est-ce que c'est parce que vous avez pris la mesure de la chose, savoir que l'hygiène corporelle est la première des choses, c'est l'identité, c'est l'identification, c'est le personnage même qui part de là. Oui, c'est vous. L'hygiène corporelle, c'est vous, c'est la porte que vous ouvrez sur la société. Et donc, il faut se laver, il faut s'apprêter pour aller pour vous-même d'abord, pour votre bien-être et avant d'aller vers les autres. Donc, il faut se laver. Se laver, c'est beaucoup de choses. Il y a plusieurs manières de se laver. Il faut savoir se laver aussi. Il faut savoir, par exemple, on nous demande ça sidaquin ou bien, voilà, ou bien le citron 10 minutes ou 5 minutes avant d'aller à la douche, ou bien dans l'eau de douche même, on te demande de mettre un peu de citron. Donc, tout ça, ce sont des précautions que les mamans prennent ou les papas pour vous amener à bien vous entretenir. Pour faire plus simple, Madame Akpovo Francine, dites-nous, quand on parle d'hygiène corporelle, se laver, prendre sa douche, quelles sont les parties sur lesquelles il faut mettre l'accent? Oui, voilà. Ça. Et il faut les aisselles, le cou, entre les jambes. Les entrejambes, oui. Voilà. Et puis, comme je dis, tout ça, la bouche, les dents, les oreilles, tout en fait, les yeux, les cheveux, tout, oui. Les cheveux, et tout le corps. Et pourquoi c'est parti? Dites-nous. Vous l'avez expliqué, l'hygiène bucco-dentaire, vous avez expliqué pourquoi, et les autres parties, pourquoi? Les autres parties, comme le professeur vient de le dire, c'est des parties le corps est en j'ai compris que ça se décompose si... Fais beaucoup attention, après les choses parlent, non? Oui. On est tout le temps en train de comment je vais dire? Quand vous ne vous entretenez pas, vous sentez mauvais. Voilà, pour être simple. Vous sentez mauvais des aisselles, vous sentez mauvais entre les jambes, vous sentez mauvais de partout, de la bouche quand vous parlez.
Donc, il faut l'entretien, il faut insister sur ces endroits-là. Insister, ce n'est pas toujours de frotter. Il faut frotter aussi. À grand coup, non? Oui, mais il faut aussi, dans cette eau ou dans ce que vous utilisez, qu'il y ait, par exemple, le citron, qu'il y ait les pieds d'alum ou le savon. Le savon, notre simple savon Palmida ou Kotor de notre pays, là. C'est très très bon. En fait, on n'a pas besoin de trop de choses comme ça se passe aujourd'hui avant d'être hygiénique, avant d'être propre. L'hygiène est capitale pour le bien-être, pour que vos pores respirent, pour que vous soyez à l'aise partout où vous êtes, pour vous-même et puis pour ceux qui sont autour de vous. Voilà. Monsieur Moussa Raimi, ces différentes parties de l'hygiène corporelle sur lesquelles on insiste, pourquoi? C'est d'abord que nos parents Dahomey, permettez que je reste sous Dahomey. Hein. Oui, nous le sommes tous. Merci. Merci, mon frère Todu. Nos parents Dahomey ont compris le lien qui est entre odeur suave et les anges et aux mauvaises odeurs et les démons. Partout où il y a mauvaise odeur, les démons siègent, sont attirés et siègent là. Or, il se fait que les organes sexuels sont d'abord l'instrument des démons, potentiellement, du fait que les passions, la plupart viennent de là. Si vous n'entretenez pas cette zone, la plupart du temps, vous êtes habité par des désirs négatifs. Les gens ne comprennent pas, il y a un lien entre lorsque vous n'entretenez pas les parties intimes et vos désirs malsains. Vous verrez que, oui, s'il vous plaît, vous verrez que celui qui sent mauvais, lorsque quelqu'un d'autre sent aussi mauvais, il ne sait pas, il ne s'en rend pas compte. Et ça lie plus à celui-là aussi qui sent mauvais. Alors qu'il faut le contraste pour voir. L'hygiène nous permet de savoir d'abord que nous-mêmes, nous sommes quelque chose. Parce que c'est la première clé pour qu'on vous accepte. Vous voyez, quand vous sentez mauvais, surtout par exemple en classe, vous indisposez votre voisin. Vous pouvez faire que votre voisin, par exemple, qui est potentiellement asthmatique, c'est vous qui êtes celui qui déclenche sa maladie. Mais karmiquement, vous serez puni. Vous devez savoir que votre voisin est asthmatique et ne supporte pas les mauvaises odeurs. Et que c'est les mauvaises odeurs qui déclenchent l'asthme ou les odeurs sulfureuses. Voilà que vous vous dégagez une mauvaise odeur. Vous voyez, ça veut dire quoi? Ce n'est pas seulement pour nous-mêmes que nous devons faire l'hygiène corporelle. C'est pour ne pas être l'auteur des péchés autour de nous. Des péchés? Oui, il y a beaucoup de gens qui pêchent en sentant mauvais. Ils ne s'en rendent pas compte. Mais peut-être que ce n'est pas de leur volonté. Vous l'avez dit, peut-être c'est l'odeur corporelle. Il faut reconnaître que chacun a son odeur corporelle, quelle que soit l'hygiène corporelle que vous allez y mettre. C'est l'identification, c'est l'identité même de chaque individu. L'odeur est un de nos codes existentiels. Oui. Qui nous fait que nous sommes un et unique. Mais il faut honorer Dieu et notre famille en entretenant ce code-là, s'il vous plaît. Sinon, mais vieux et Caïnion, c'est l'enfant de qui? C'est ça qu'on dit. Quand vous ne vous entretenez pas, la première chose que le Dahomey dit, mais vieux et mignon. C'est-à-dire, on ne vous voit pas, on voit d'abord votre mère. Non, madame, allez directement, on voit votre mère. Oui. Parce que elle est là, elle nous le dira si c'est vrai. Oui, allez-y. Bien sûr. C'est la mère qu'on accuse quand, toujours. Par exemple, tu aimes une fille, mais quand vous rentrez dans la chambre, elle sent. L'amour là se cache dans la tête d'abord. Vous n'avez jamais observé. Voilà, la fille corporellement te plaît, mais sans mauvais. Il y a quelque chose qui se brise dans la tête. Ça veut dire quoi? C'est d'abord les filles que ce débat concerne. C'est vrai. Le garçon sent moins à des choses. Les garçons n'ont pas. La plupart, le garçon a le séant. Alors que la femme a des éléments, par exemple, la menstruation fait que si vous n'entretenez pas seulement même la menstruation, ça installe en vous une mauvaise odeur. Quand une femme n'entretient pas cette zone temporelle de menstruation. Madame, vous savez de quoi je parle? Vous voyez, il y a des femmes, quand elles sont en menstru, vous ne saurez même pas. Alors que quand il y en a qui, quand elles sont en menstru, mon frère,
Quand deux verbes se suivent. Hein. Madame Francine Akpovo, oui, je vous laisse réagir par rapport à ce que M. Amoussa Raimi vient de dire. Et puis l'autre chose, je vous demande aussi, il paraît que ça dépend, c'est en cela qu'on vous accuse, vous, mais que ça dépend des premières toilettes, de comment ça a été fait dès la naissance, c'est-à-dire avant l'âge de 5 ans, de 7 ans, oui, ça part de là. Chez nous, spécialement, il y a une manière d'entretenir la fille ou le garçon dès sa naissance. Et, il y a des plantes, ok, qu'on infuse ou qu'on prépare, ok, et on utilise cela pour, en fait, il y a une manière d'introduire ou bien de laver l'enfant avec ceci, avec ce liquide qu'on envoie dans la partie intime de l'enfant. C'est l'eau est souvent un peu chaude ou enfin supportable parce que non, pas tiède, c'est chaud parce que il faut l'exercer sur soi. Souvent les mamans exercent l'eau et voir si la température est supportable. C'est pas de l'eau tiède, hein, c'est de l'eau bien chaude. Donc ça fait que la partie intime est bien entretenue, est bien ferme, ok, et ça ne se décompose pas facilement. Donc on fait ça pendant une bonne période pour la fille et pour le garçon. Pour les filles plus, parce que à l'âge de puberté, et ça commence, comme on dit, ça commence par se confirmer. En fait, ça commence par réclamer plus d'entretien. Ok, donc c'est pour cela que cette éducation, effectivement, c'est la mère qui observe son enfant, qui regarde. On regarde les caleçons des enfants, on voit, on observe les enfants. Si l'enfant est avec toi, qu'est-ce que l'enfant sent bon ou pas, qu'est-ce qui se passe? Ouais, nous mettons va faire ci, va faire ça, va faire ci. Donc c'est vraiment la maman. C'est même quand vous épousez un monsieur qui a des mauvaises odeurs, c'est à la femme d'apporter ce qu'il faut à ce monsieur pour le rendre plus sociable, plus acceptable, parce que c'est elle qui supporte. Hein? Donc, si elle n'est pas, comme le professeur disait, dans le même cadre et ne sent pas l'odeur, ça c'est un autre problème. Mais quand vous êtes propre et que quelqu'un qui n'a pas l'hygiène, n'est pas vraiment approprié, et vous savez que vous allez lui apporter un plus, voilà des plus qu'on peut s'apporter aussi, même dans la vie sociale. Mais le problème, c'est que quand nous sommes âgés, nous avons déjà un certain âge et que nous sommes déjà bloqués, et quand on te parle de ça, la personne devient ton ennemi. Hein, pourquoi? Donc, il faut accepter ça d'abord. Et je dis souvent, les personnes qui vont vous dire cette vérité, ce sont vos parents. Quand on vous le dit, acceptez et corrigez ça. En ville, personne ne vous dira que vous sentez mauvais parce qu'ils ont peur de perdre votre amitié ou bien peur de ne pas avoir ce qu'ils veulent de vous. Donc on supporte le temps qu'on est avec vous et après on dit, donc il y a tellement de choses. Donc c'est à la base, dans le milieu familial, que ça s'apprend. Voilà, c'est vraiment, on le dit tout, que c'est une question d'éducation. D'éducation, avant tout. Oui. Il faut que nos parents, les jeunes parents d'aujourd'hui et les filles, ou même ceux qui n'ont pas reçu cette éducation dès maintenant, s'ouvrent à ça, parce que c'est une porte ouverte à la vie, c'est une porte ouverte où vous ouvrez la porte aux bonnes choses de venir à vous. C'est pareil pour votre milieu ou là où vous vivez, votre douche, il y a tellement de choses. Est-ce que vous laissez l'air entrer chez vous? Vous devez porter des habits en coton, par exemple, ne pas toujours vous mettre en nylon. Ça amplifie les mauvaises odeurs. Nous avons nos odeurs, mais en fait, c'est quand ça s'amplifie que ça devient vraiment insupportable. Très bien. Okay. D'accord. Alors, hygiène corporelle, avant tout, ce n'est pas que toilette intime, c'est savoir ce que nous devons enseigner aux enfants. Mais, savoir mettre ses habits au propre, laver ses habits, savoir se soigner son environnement, nettoyer son environnement. Exactement. Tout
ça concerne l'hygiène corporelle, oui, soi-même, parce que vous venez de le dire, si là où vous êtes, là où vous vous couchez, là où vous étudiez, là où vous faites l'essentiel, si ce n'est pas propre, il n'y a pas d'hygiène, et là, vous avez, comme vous l'avez dit tout à l'heure, les bonnes choses vous fuient, comme on le dit. En fait, la notion d'hygiène corporelle prend en compte notre cadre de vie aussi. Ce n'est pas seulement le corps, ce n'est pas seulement soi-même, notre cadre d'existence. Ça veut dire, dans le bureau aussi, quand nous sommes ensemble avec des gens dans le véhicule, en fait, l'hygiène, la grande leçon qui est dedans, c'est quoi? Ça nous avertit que nous ne vivons pas seuls. Il faut s'assurer une bonne hygiène, pas pour que les autres vous acceptent. Parce que supposons que vous avez réussi à un concours et vous êtes 3, et que maintenant il fallait choisir. Voilà que vous avez eu de bonnes notes. Et voilà que votre impétrant, vous venez vous sentir mauvais. Pas bien habillé, nous avons certainement un téléspectateur en ligne que nous allons écouter. Bonjour. Téléspectateur, bonjour. Oui, monsieur 3P depuis Sinandé. Monsieur 3P depuis Sinandé, oui, monsieur 3P, ça fait un bon moment qu'on ne vous a plus entendu, cher ami. Comment va Sinandé? Bon, ça va, tout va bien, on se porte bien. Ah, d'accord. Et vous avez de la population de Sinandé. Nous allons demander à la technique de nous aider à mieux écouter notre ami 3P de Sinandé en augmentant le volume de son canal. Bon, votre problème de hygiène corporelle. Oui. Avant nos parents, ils n'ont pas nécessairement les moyens. Ils n'ont pas les moyens, mais ils s'entretenaient. Mais ce que vous allez dire de plus encore là, nos filles, nos enfants aujourd'hui, là, quand ils accouchent là, les gens n'arrivent même pas à s'entretenir, même quand les parents, l'eau chaude là, même quand les parents leur disent entretenez-vous, c'est difficilement qu'ils font les toilettes. C'est vrai. C'est difficilement qu'ils font les toilettes. Et après, c'est des complications. Quand on dit que quand vous ne vous nettoyez pas correctement là, il y a des microbes, des trucs qui vous attaquent. Mais aujourd'hui, les jeunes filles, aujourd'hui, non, c'est pas ça. Ou bien c'est des trucs là, c'est pas ça qu'on veut. On veut, même l'enfant qui est né là, vous direz, même vous allez voir des déchets. Même aller laver, même les torchons là, non, tout est là, tout est sale avec les caca, tout est là. Mais c'est combien d'exemples nous prenons notre tas d'ordures. On ne parlait pas. C'est comme ça, ça s'entape, ça s'entape. C'est un sujet. Et quel conseil avez-vous à leur donner à la progéniture, à tous ceux qui vous écoutent actuellement, M. 3P? Bonne journée, bon vendredi à tout le monde. Voilà, merci à vous, M. 3P Sinandé. Revenez-nous très souvent. Merci, M. Amsarami. Vous étiez. Donc, je disais que c'est un ensemble. D'abord, votre réaction par rapport à l'appel de M. 3P. Mais il dit vrai. Quand tu es parent, quand tu vis au milieu de plusieurs enfants de différents âges, et surtout quand tu dors avec des enfants, vous vous réveillez avec des enfants, mais vous remarquez des choses. Et nous qui avons été professeurs, nous avons eu à vivre ces choses-là. C'est-à-dire, parfois tu viens en classe, mais vraiment, parfois, moi j'ai été obligé de déclasser les enfants potentiellement asthmatiques de ceux qui ne s'entretiennent pas corporellement. Parce que la mauvaise odeur embêtait l'autre et faisait que parfois l'enfant vient le matin et le soir il ne vient pas. Ça crée, il y a des crises à répétition. Merci. Et nous demandons à nos enseignants de surveiller ces phénomènes parce que parfois on croit que c'est un esprit qui dérange un enfant. Non, parfois c'est la mauvaise odeur de celui qui est à côté ou derrière juste l'enfant. C'est pour vous dire que ça indispose parfois écrire des poèmes à notre prochain. Très bien. Un autre téléspectateur en ligne, bonjour. Oui, bonjour à la télévision. Oui, bonjour. Vous appelez d'où votre nom, s'il vous plaît?
Voilà, j'appelle actuellement de Boycon. Il est en train de pleuvoir. Après plusieurs semaines d'absence de pluie. Ah oui, après. Qui rend le sacrement. Voilà, par rapport au thème du jour. Très bien, allez-y, nous vous écoutons. Voilà, je vais remercier ETélé sur les panélistes sur cette législateur et particulièrement moi. Et les gens ont parfois honte. Et c'est-à-dire ceux-là qui ont ce que nous appelons en fond le serment. Ils sont pas à l'aise dans certains milieux. C'est la famille de provenance. Et maman. La tendre enfance de l'enfant a été entretenue. Pour qu'on en arrive là, dans la faute principale, c'est aux géniteurs. Et l'enfant subit les conséquences de cette négligence ou bien de cette absence de suivi hygiénique des parents. C'est ça qui est la base. Et si on en arrive là, qu'est-ce qu'il faut faire pour corriger le tir? Ce qu'il faut faire pour corriger le tir, vous êtes en train de le dire, il faut plus d'hygiène. Porter des tenues beaucoup plus en coton, c'est des tenues bleues et en coton qui assistent la sueur. Et non les tenues en nylon. Il faut aussi appliquer du citron. Des citrons, c'est des trucs comme ça. Maintenant, je vais demander à notre spiritualiste s'il y a encore d'autres astuces traditionnelles pour nous permettre de pallier à cela, parce que c'est dangereux. C'est dangereux. Et lorsque vous avez des voisins, des amis qui ont ce serment à côté de vous, ça vous indispose et on a même parfois le plus envie de trop les fréquenter ou bien de limiter la fréquentation. Donc c'est ça, et il faut qu'on trouve solution à ça. Et il n'y a pas de problème sans solution, surtout chez nous en Afrique et dans la tradition béninoise. Je vous en remercie et c'est la pluie qui embête un peu la qualité d'écoute ici. Je ne sais pas si le plateau aussi c'est voici à haut. Et le prince Marty, actuellement, depuis Boycon. Merci, monsieur Haro, depuis Boycon. Oui, monsieur Haro, visiblement très heureux parce que là, il pleut à Boycon. Il en est heureux parce qu'il a dit, après quelques jours d'absence. Oui, monsieur Haro, nous vous avons écouté. Madame Francine Akpovo, votre réaction par rapport à l'intervention de monsieur Haro. Un autre téléspectateur en ligne, nous allons l'écouter. Oui, bonjour. Allô? Oui, bonjour. Votre nom, vous appelez d'où, s'il vous plaît? Oui, bonjour, monsieur, c'est Agossou Joël. Monsieur Agossou Joël, vous appelez d'où? J'appelle depuis Boycon. Boycon, où il pleut actuellement, oui. Oui. Bon, présentement, il ne peut pas. C'est hier qu'il y a eu pluie. Nous vous écoutons. Bon, ma question est ceci. Quelle relation il y a entre l'hygiène corporelle et la spiritualité? D'accord. Deuxième question. Bon, ça sort du décor. Et ça concerne la masturbation de certains de nos jeunes frères. Quelles sont les conséquences spirituelles à cet égard? D'accord. Très bien. C'est noté, monsieur Agossou Joël. C'est noté depuis Boycon. Merci. Madame Francine, nous sommes, Madame Francine, monsieur Amoussa, nous sommes pratiquement à moins de 4 minutes de la fin de cette émission. Je vous laisse réagir par rapport d'abord à la question à la réaction de monsieur Haro depuis Boycon et puis vous tirez vos conclusions. Oui. Avant monsieur Haro, je rebondis sur le monsieur de Sinandé. Monsieur Sinandé, oui. Qui a parlé, par exemple, je veux dire clairement, les couches, par exemple. Aujourd'hui, tout le monde veut acheter les couches jetables. Et
même les jeunes filles, quand elles sont en règle ou la maman enlève la couche du bébé, on jette ça à la poubelle, comme il vient de le dire. Ça, c'est vraiment... Ça, c'est un autre phénomène. Ça pollue l'environnement. Et les gens qui... comment je vais dire, les agents du diable, il y a des gens qui vont chercher ces couches des jeunes filles imbibées de menstrues pour aller faire des choses. Donc, une raison de plus, il faudra y prendre soin. Il faut prendre soin. De et ça, nous, quand on était jeunes filles et qu'on a eu nos premières règles, c'est la maman, tu vas voir, la maman, elle prend un pain, elle divise en 4, elle te montre comment est-ce qu'on met et comment est-ce qu'on entretient. Et c'est là même on t'amène à voir si tu es propre ou pas, parce que quand tu laves tes couches en coton et tu laisses ça et ça se sèche et ça devient dur, ça veut dire que tu n'as pas bien lavé. Très bien. Donc, mais quand c'est souple, et c'est bien lavé. En conclusion, qu'est-ce qu'il faut retenir si on vous demandait en 10 secondes de donner conseil aux téléspectateurs qui nous suivent? Il faut qu'on s'entretienne. Il faut qu'on s'entretienne. C'est capital. Et quand quelqu'un t'aborde et t'aime, c'est de t'aimer que de te dire, ah, tu as une mauvaise odeur, est-ce que, bon, je peux t'aider. Moi, c'est ce que je fais. J'aide à s'entretenir. Merci. Monsieur Hamza Raimi. De parfum. Oui, c'est simplement que chacun de nous étudie l'animal qu'on appelle le bouc. Pourquoi il sent mauvais et pourquoi il est tout le temps en train d'éjaculer. Pourquoi il est tout le temps en train d'éjaculer, il sent mauvais, et pourquoi il est tout le temps en train sous la pression d'éjaculation. Il y a un lien entre mauvaise odeur et être agent du diable ou attirer l'esprit du diable. La masturbation attire le diable et vous installe dans l'esprit de négativité. Très bien, on aura le temps d'en parler de la masturbation, ce que nous disons à M. Agossou Joël, l'hygiène corporelle et la spiritualité. Un mot là-dessus? C'est ça, je dis. En réalité, la base de la spiritualité, c'est d'abord la propreté. Très bien. Merci. Merci à vous, M. Hamza Raimi, Mme Francine Akouvo. Merci. Merci également à notre ami M. 3P de Sinandé qui nous a beaucoup manqué. M. Haro de Boyko, merci à vous. Sans oublier Agossou Joël. Ainsi prend fin cette causerie qui certainement vous a profité, vous a permis de retenir beaucoup de choses. Nous nous retrouvons bien évidemment la semaine prochaine. Très bonne journée à vous tous. Très bon début de week-end et très bonne suite des programmes sur ETélé.